censure, pas de censure, c'est sûr. Ici, les nouveaux curés n'auront personne à canceller. Car chez nous, évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspires, des goûts, des crosseurs. Vaccinés au bord, pour nous, l'argent n'a pas d'odeur. Pour votre cash, on est prêt à se prendre le cul en quatre. Quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pub où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais rendez-vous pour rentrer chez vous. Bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue chez nous, mets-toi à l'aise, fais comme chez nous. Si t'as trop mangé mon cochon, détache ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On fera tout pour te faire sourire, malgré nous dit de la voisine. Notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Pendant que la mort intérieure vous consume à petit feu, on est l'antidépresseur qui vous rendra joyeux. La petite pilule bleue qui vous fera bander le bonheur. Le lubrifiant qui permettra d'ouvrir votre cœur. Maintenant c'est l'heure approchée, oui le freak show va commencer. On va tout faire pour vous plaire, c'est vous les actionnaires. Nos danseurs sont survoltés, surentraînés, cocaïnés. Nos acrobates sympathiques à peine relaxés. Non, ce soir c'est pas un show sorti droit du réchaud. C'est carrément notre trip qu'on vous sert sur un plateau. Bienvenue chez nous, là où les âmes perdues avec tout feu dans une dimension inconnue. Quelque part on est ben de foire et des rangs de laboratoire. Nos spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête dans ce pub où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais rendez-vous pour rentrer chez vous. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Premièrement, je vais juste vous dire tout de suite, vendredi soir, ça va être une émission plus consacrée techniquement aux affaires de lobby LGBTQI 37+. J'ai terminé le livre en lien avec Transmania, donc je connais littéralement c'est quoi, où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec ça réellement au final, le projet réel. Donc, sincèrement, vous allez être, j'espère que vous allez être bien assis à ce moment-là parce que sinon vous allez littéralement tomber de votre chaise ou whatever parce que c'est assez que ça fesse. Mais on va aller avec aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas réellement de nouvelles flash. Sincèrement, la seule réelle nouvelle flash qu'on a, c'est au niveau de l'accident de l'avion. En même temps, je viens de me remarquer à quel point mon ordinateur fait... Je pense que c'est mon ordinateur qui fait vraiment du bruit. Excusez-moi, mais c'est comme intense. Bref, en tout cas, ça c'est pas important. Mais il y a un avion qui s'est écrasé, on sait, au niveau de Toronto et tout. Ça a fait bien des blessés, etc. J'avais envie d'en faire une nouvelle flash, mais ça va être plus simple carrément d'en parler, de lire l'article parce qu'il y a comme vraiment beaucoup de choses là-dessus en espérant juste que même si c'est le devoir que je puisse y accéder quand même. Hein. Des fois le devoir il faut payer. Ok, c'est bon. Sinon, on va aller avec selon TVA Nouvelle
Ça, c'est quand même très, très drôle. Le lait rempli d'hormones est mauvais pour les bébés techniquement, sauf quand ça vient d'hommes transféminins. Là, ça change un petit peu. On va voir ça ensemble. On a Zelensky qui refuse un accord qui aurait permis la fin de la guerre en Ukraine. Dans les médias, ils disent qu'en fait, Zelensky est comme « Hey, non, mais là, on n'a plus de protection et tout, non, 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 que les États-Unis veulent plus les aider, etc. » En fait, quand on lit la nouvelle, et ça vient de TVA Nouvelle, je soit dit en passant, parce qu'il y a toujours des gens sur TikTok qui disent « Je fais de la fake news ». Ben là, la fake news, ça vient de Québécois, là, c'est TVA Nouvelle. Mais selon, en tout cas, Zelensky, lui, ben, il a refusé carrément l'accord. C'est pas compliqué. Donald Trump, lui, tout ce qu'il veut, c'est faire arrêter la guerre en Ukraine, mais pour ça, il faut quand même que Zelensky soit OK dans l'accord, qu'il signe, qu'il dise que c'est correct, c'est bon. Parce que là, s'il dit non, ben c'est non, hein. Mais ça donne que c'est Zelensky qui dit qu'il veut pas, en fait. Hein. Il veut pas. Il veut que ça continue parce qu'il veut avoir l'argent. Donc c'est ça qu'on va voir aussi. Et on a Donald Trump, là, c'est juste Donald Trump en réalité, qui défend sa relation avec Elon Musk. Ça, c'est vraiment très très drôle au niveau de la presse. Et encore une fois, au niveau de la presse, c'est Donald Trump qui veut faire une réforme. Ben, il veut pas juste la faire, hein, il est en train carrément de la faire, et c'est ça qui fait capoter absolument tout le monde en ce moment. Une refonte chez les experts de CDC, par contre. Je l'ai moins... Je l'ai à peu près lu, je vais être honnête, je l'ai à peu près lu, mais ça me paraissait vraiment pas pire, fait que c'est ça. Donc on va commencer tout de suite par l'accident en tant que tel, avec le devoir. Moi, j'avoue là, que j'ai un peu moins suivi cette affaire-là. Fait que cet article-là, réellement, je l'ai lu rapidement, puis si vous êtes moins au courant, genre à peu près comme moi, ou même pas du tout, avec lui, là, c'est une bonne mise à jour. Donc, plusieurs blessés, mais aucun mort dans l'accident d'avion à l'aéroport Pearson. Je pensais que c'était comme Toronto. Moi, je sais que j'entends Toronto tout le temps, mais en tout cas, à moins que personne c'est à Toronto, j'ai aucune idée. Je suis vraiment ultra pouche en géographie. En tout cas, peu importe, écoute, on peut pas être parfaite. Moi, je suis bien bonne en santé, je suis bien bonne en communication en soi, ça a bien l'air. Bien bonne en humoriste aussi, d'ailleurs. J'aurais dû m'envoyer en humoriste, moi. Écoute, des fois, je fais des jokes sur Fly comme ça, sur X, là, pis écoute, ça pogne comme ça se peut pas. Je suis comme juste, mais pourquoi? Je la comprends pas. C'est ça. Mais en géo, là, je suis moins bonne un petit peu. Fait que c'est pas grave, on va y aller comme suit. Plus d'une dizaine de personnes ont été blessées, mais personne n'est décédé lorsqu'un vol de Delta Airlines en provenance de Minneapolis s'est écrasé et s'est retourné sur le tarmac, ok, de l'aéroport Pearson de Toronto. Ok, donc Pearson, c'est vraiment Toronto, ok, c'est beau. Lundi après-midi. Les ambulanciers ont indiqué que sur les 80 personnes à bord du vol 4819 de Delta Airlines, au moins 3 personnes, dont un enfant, ont été envoyées à l'hôpital avec des blessures graves, mais sans danger pour leur vie. D'autres auraient des blessures mineures. Moi, je peux m'en dire, personnellement, j'ai un ami qui avait eu un accident. Tellement, c'est un accident mortel. Il est supposé être mort réellement de ça. Là. Il a vraiment eu une chance incroyable de ne pas mourir sur le coup carrément. L'autre personne qui l'a percuté, c'était sa faute à elle. Elle avait bu solidement. Puis c'était un récidiviste au volant qui buvait puis qui c'était pas la première fois. Bref. Puis quand il m'a envoyé des photos de lui à l'hôpital, je peux vous garantir, les médias disaient que c'était des blessures mineures. Ben, ça fait 1 an et demi, puis il n'est pas encore remis de ça. Ça en dit non, les blessures mineures, des fois, ça peut être assez intense, les blessures mineures, pour de vrai. Donc, quelqu'un qui est dans des blessures graves, j'ai pour mon dire, la réalité, ça doit être assez quelque chose. Si pour eux autres, blessures mineures, ça veut dire quasiment failli mourir, ça doit être autre chose encore plus. C'est quoi, il est handicapé à vie, là? Je me demande c'est quel état qu'il peut être, là. Parce que moi, j'ai en ce moment les images de mon ami qui était à l'hôpital, puis c'était crissement grave, là. Crissement. Puis il disait que c'était mineur. Que les médias disaient ça, pas lui. Lui, il savait que c'était crissement pas mineur.
Donc, bref, lors d'une brève déclaration aux médias lundi soir, la présidente directrice générale de l'aéroport, Deborah Flint, a salué le travail des équipes d'urgence qui ont aidé les 76 passagers et les 4 membres d'équipage à se mettre en sécurité. Ce résultat est dû à leur travail héroïque et je les remercie chaleureusement, a-t-elle déclaré. Là, en tant que tel, moi, je vais regarder. J'ai pas regardé. J'ai attendu. Fait que, on va regarder ensemble la vidéo qui est pas du bombard. Bref. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. We're all getting off. Some smoke going on. Donc, c'est quand même assez... ok, c'est beau, c'est correct. Merci. C'est assez quelque chose. Sincèrement, là... Le vol exploité par la filiale de la compagnie aérienne Andover Air a été impliqué vers 14h30 dans ce que Mme Flint a appelé un accident d'avion unique alors qu'il atterrissait à l'aéroport. C'est vrai, c'est quand même... En tout cas, personnellement, je trouve que c'est quand même unique parce que c'est rare quand même qu'on va voir un accident d'avion que, en fait, tout le monde s'en tire vivant réellement. Normalement, c'est genre, tout le monde meurt. Fait qu'il est très différent. Hey, salut, comment ça va, Eric? J'espère que tu vas bien. Des vidéos publiées sur les médias sociaux montrent des équipes d'urgence arrosant l'avion renversé et avec une aile endommagée pendant que les... Bon, que ça, en tant que tel, on vient de la voir, là, c'est correct, là. Je pense qu'on a tout catché c'était quoi exactement. Confusion sur le nombre de blessés, ça, c'est peut-être un petit peu plus intéressant. Madame Flint a avancé que 17 personnes avaient été blessées dans l'accident et qu'elle ne connaissait aucun passager gravement blessé. Le chef des pompiers de l'aéroport, Todd Aitken, a déclaré plus tard que 18 passagers blessés avaient été envoyés dans les hôpitaux locaux. Dans une mise à jour environ 1 heure après celle de Mme Flynn, il a souligné qu'il était vraiment important que nous ne spéculions pas sur la cause de l'accident. Ce que nous pouvons dire, c'est que la piste était sèche et qu'il n'y avait pas de vent latéral, a-t-il précisé. Les chiffres cités par les 2 responsables lundi soir étaient tous 2 inférieurs aux 19 personnes blessées selon le service paramédical régional plus tôt dans la journée. Un porte-parole de services paramédicaux régionaux de Peel a expliqué lundi après-midi qu'un enfant grièvement blessé avait été transporté à l'hôpital Seekins de Toronto et 2 adultes gravement blessés, un homme dans la soixantaine et une femme dans la quarantaine, vers d'autres hôpitaux de la ville. Aucune blessure ne mettait la vie de l'enfant en danger, a déclaré le surintendant Lawrence Seddon. Un enregistrement audio de la tour de contrôle de l'aéroport Pearson montre que le vol 4819 de Delta Airlines a été autorisé à atterrir vers 14h10 et que la tour avertit les pilotes j'ai regardé les commentaires, excusez, d'une possible bosse de flux d'air dans la trajectoire de descente d'un avion devant lui. Il n'y a pas eu d'autres conversations avec le vol Delta jusqu'à ce que la tour confirme à 14h12 qu'un avion s'est écrasé. Les contrôleurs aériens ayant rapidement redirigé le trafic pour s'adapter à la scène de l'accident. Écoute, c'est quand même un bon article, là. Les conversations audio des équipes au vol de l'aéroport ont enregistré une explosion d'agitation des travailleurs à peu près au même moment, avec quelqu'un criant à une autre personne de raccrocher le téléphone, tandis qu'un autre membre d'équipage décrivait une énorme urgence. Plusieurs minutes plus tard, on peut entendre dans l'enregistrement de contrôle aérien ordonner à un hélicoptère d'évacuation sanitaire d'atterrir et noter qu'il y a des gens qui marchent autour de l'avion. « Ouais, on l'a! » répond l'évacuation sanitaire. « L'avion est à l'envers et en feu! » Delta Airlines a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que les familles et les proches des passagers concernés peuvent contacter Delta pour obtenir plus d'informations. Les pensées de toute la famille, ok, bon, ça, on catch, ça veut dire quoi? Les données de suivi de Flight Radar 24, je sais que c'est en anglais, mais je sais pas comment dire, 24, je pense que c'est ça.
montre que le même avion a volé de Cleveland à Minneapolis plus tôt dans la journée et qu'il était censé revenir à Minneapolis depuis Toronto. L'avion était arrivé à Pearson au milieu de la poudrerie après une tempête hivernale qui a frappé la région à Toronto pendant le week-end. On ne sait pas encore quelle est la cause de l'accident. Une enquête qui est en cours, évidemment, on s'entend. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a déclaré qu'il déployait une équipe d'enquêteurs à l'aéroport Pearson et la ministre fédérale des Transports, Anita Anand, a assuré qu'elle suivait de près le grave accident. Son homologue américain, là, je pense qu'après ça, il y a quelque chose de plus intéressant. J'ai contacté mon homologue canadien pour lui proposer mon aide et mon assistance dans le cadre de l'enquête. C'est quand même logique, c'est beau. OK, nos équipes sont en action pour les accueillir. Les départs et les arrivées ont repris à partir de 17h et les compagnies aériennes ont suggéré aux passagers de vérifier l'état de leur vol. Porter Airlines a déclaré sur les réseaux sociaux peu avant 17h20 que les opérations étaient en cours de reprise. Et voilà, ça donne pas mal ce que ça donne. Donc ça, c'est la mise à jour de l'avion, si moindrement. Moi, je suis moins intéressée par cette nouvelle-là, mais c'est quand même quelque chose d'important à souligner. C'est quand même pas anodin, c'est pas rien. Donc voilà, c'est pas nécessairement toujours les sujets qui nous intéressent le plus, mais écoute, c'est quand même ça qui était là quand même. Mais il faut quand même le dire, veut pas. Juste comme ça, je vais juste vous dire, ça se peut que je foute ma tête un peu dans les sens de même parce que j'ai comme un mal de tête qui me pogne ici, puis c'est dans le cou réellement que ça se travaille. Puis c'est quand je fais ça, on dirait que ça va comme à la bonne place, puis ça fait moins mal. Fait que ça se peut que je fasse ça un petit peu durant le live, j'en suis désolée, mais regarde, c'est pour mon confort personnel, parce que sinon, je t'offrirais pas la soirée. Là, ben écoute, je viens de le faire, puis j'ai plus mal. Fait que je vais le refaire encore plusieurs fois, ça va faire du bien. Bref, maintenant, on s'en va avec TVA Nouvelles. Le fameux wokisme dans la vie. Ah! Le lait hormonal de femmes transgenres nées de sexe masculin, donc bref, des hommes transféminins, on le comprendra, ils sont nés hommes et ils ont changé de sexe, donc ils sont bourrés d'hormones, allaitent. Et selon les experts de TVA Nouvelles, ce genre de lait plein d'hormones-là pour les transitions de genre, c'est très bon quand même pour le bébé. C'est carrément ça. Le lait médicamenteux de femmes transgenres nées de sexe masculin est aussi bon pour les bébés que le lait maternel, indique un hôpital anglais seulement aussitôt la controverse. T'sais, on nous dit depuis bien longtemps si moindrement la femme elle tombe enceinte, faut surtout pas qu'elle prenne d'hormones parce que c'est vraiment pas bon pour le bébé. Or, un homme qui va prendre exactement les mêmes petites pilules, ou en tout cas les mêmes affaires hormonales, bref, ça c'est correct pour un bébé. C'est même pour l'allaitement, là, les hormones, c'est pas bon. Hein. Techniquement, là, pour une femme, c'est quand même proscrit. Mais ça a l'air que pour les hommes, c'est pas pareil. Ouais, okay. Une lettre du directeur médical de l'université. J'essaie de le dire en anglais, c'est pas faisable. Hospitals Sussex NHS Foundation Trust, qui a fait l'objet d'une fuite dès que le lait hormoné de femmes transgenres et le lait de femmes biologiques, dont genre moi, comme du lait humain. Et affirme qu'ils constituent tous deux et à proportion égale un aliment idéal pour les nourrissons. La lettre où ces indications apparaissent a été envoyée au nom du directeur général de l'établissement en réponse à la plainte d'un groupe militant concernant les politiques de l'établissement en matière d'égalité des sexes, rapporte le Daily Mail. La lettre défend la pratique controversée de la lactation induite au moyen de médicaments puissants permettant aux femmes transgenres de simuler l'allaitement. Elle affirme également que le terme lait humain,
pour eux autres, c'est lait humain, est censé être neutre et n'est pas sexiste. En réponse à une lettre, la députée travailliste Rosie Duffield a déclaré « Les bébés ne peuvent... » Pourquoi je fais ça? C'est plus ça qu'il faut que je fasse en tout cas. « Les bébés ne peuvent pas servir de cobaye pour le choix de vie de quelqu'un d'autre. » C'est pas mal ce que je pense aussi personnellement. C'est comme, c'est bien beau ce que tu fais là, mais là, si t'as un bébé à nourrir, c'est comme, ben là, non. Là, non. Genre, t'es pas obligé. Mais eux autres, c'est encore... Eux autres, c'est... Ah, ça n'a pas de sens. Lorsqu'un homme n'a pas pu et ne peut pas donner naissance à un enfant, pourquoi diable nous l'aurons-nous? À qui cela profite-t-il? Pas aux enfants. Nous ne ferions pas d'autres expériences médicales sur des bébés. Le lait maternel produit par la mère biologique de bébé est fait sur mesure pour ce bébé, a-t-elle vivement joué. Et effectivement, moindrement, avez-vous déjà vu dans la nature, moindrement, des animaux, une femelle qui a des petits bébés, donner un lait qui vient pas de elle à ses petits bébés? Genre hormonal, whatever. Non, c'est seulement son lait à elle. C'est correct si c'est son lait à elle. Il est correct, son lait. Il est fait pour ça, son lait. C'est pas pour rien que les femmes, en tant que telles, quand elles tombent enceintes et qu'ensuite elles accouchent, elles ont, en général, normalement, elles ont du lait. À part pour des petits problèmes, on s'entend, elles ont du lait à offrir. Tu sais, le sein est comme gorgé de lait. C'est fait pour le bébé. C'est pas pour rien qu'il est là. Mais un homme n'a pas ça. Puis même s'il se gave d'hormones, le lait sera... Bon, je sais pas si nécessairement un homme transgenre, si nécessairement à force de prendre des hormones, s'il va finir par avoir du lait qui va sortir, parce que techniquement, ça peut pas. Non, faut des glandes. Ils ont pas de glandes, les hommes. Ah non, ça marche pas. Ben non. Non, ça marche pas. J'ai jamais vu ça. Ils ont pas de glandes. Ils peuvent pas. Je veux juste pas dire n'importe quoi. Ça n'a pas de glandes. Ça a-tu des glandes mammaires? Un homme a... On va aller sur ChatGPT. Bon, il est woke, là, mais en tout cas. Sûrement... Ben non! Ah non! Parce qu'on sait que ça a des seins, les pectoraux, c'est comme les seins pour les hommes, on se comprend. Mais des glandes mammaires. Un homme a-t-il de... Voyons, c'est... Je sais plus écrire, gang. A-t-il des glandes... Oh non, ça serait... C'est ça, Grok, faut que j'écrive ça. C'est ça, Grok. Faut que j'aille sur Grok. Lui, il est pas woke. Alors, on va avoir la certitude, mais je peux pas croire. Ah oui, ça n'en a, ok, ça n'en a. J'ai vraiment bien fait de checker. Oui, un homme possède des glandes mammaires. Bien que moins développées que celles des femmes. Ben là, évidemment, là, on s'entend. Normalement, à moins de prendre des hormones féminines, techniquement, c'est le cas, ils sont pas très développés. Les hommes ont également des structures glandulaires mammaires, bien que celles-ci soient généralement inactives en termes de production de lait. Ok, c'est pour ça que j'étais là, non, sûrement pas parce que ça produit pas de lait. Mais non, ok, ils ont des glandes mammaires. Mais ces glandes-là ne produisent pas de lait. Ben, en fait, dans le fond, c'est un peu comme n'importe quelle femme qui n'a juste pas d'enfant. Elle a des glandes. Mais c'est juste qu'ils font pas de lait. Genre comme moi, personnellement, les miens, j'ai pas de bébé. Ils font pas de lait. Même si des fois, ça arrive quand même qu'il y a des femmes qui vont quand même vont faire du lait, même s'il n'y a pas de bébé. En route, whatever. Ça arrive, ça a l'air. Ça vient de... Quand j'étais en fertilité, j'avais mon médecin qui me suivait en fertilité qui me l'avait déjà dit. C'est pour ça que je le sais. Je le savais pas à ce moment-là. Donc bon, c'est bon de savoir ça, ok? Fait que c'est beau, ok. Mais il reste quand même que là, ben là, s'il donne du lait, mais à quelque part, là, le lait, je comprends que il peut peut-être avoir du lait qui sort avec des hormones, peut-être. Ça fait ça? Excusez, je sais pas. Puis je veux le savoir. Un homme qui prend des
hormones pour de l'estrogène. Estrogène peut-il avoir une montée de lait par ses glandes mammaires? Il va comprendre. Oui, ok, oui. Ok, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça, ok, ça peut allaiter, mais il est plein, dans le fond, d'estrogènes, là. Il est plein d'hormones, donc c'est pas bon pour un bébé, techniquement. Oui, un homme qui prend des estrogènes peut potentiellement connaître une montée de lait. Les estrogènes, ainsi que d'autres hommes comme la progestérone et la prolactine, peuvent stimuler le développement des glandes mammaires et la production de lait. Ce phénomène est parfois observé dans des cas de thérapie hormonale. Ben c'est ça, les trans, c'est logique, là, on s'entend. Là. Rendu là, c'est juste des trans qui peuvent faire ça. Là. Notamment pour les personnes transgenres qui suivent un traitement de féminisation. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer cette capacité, y compris la dose et la durée du traitement hormonal, ainsi que la réponse individuelle du corps à ses hormones. Avertissement, ok, je crois que t'es pas un médecin, veuillez consulter. Moi, ok, ben là, on se comprend, là. Mais c'est bon quand même à savoir. Donc, ok. C'est pour dire qu'un homme, dans le fond, transféminin, peut allaiter, puis selon TVA Nouvelle, ce lait-là, il est bon pour les enfants, pour les bébés. Or, on sait très bien que non, parce que, ben là, à ce moment-là, s'il y a une montée de lait, c'est à cause qu'il a pris plein d'hormones. Donc là, le lait maternel, il est rempli d'hormones. Et ça, c'est proscrit pour les bébés, normalement, d'avoir des hormones. On donne juste pas d'hormones dans la vie à un bébé. C'est juste la logique elle-même, là. Ok, merci pour les likes, Tom. Donc, lorsque... je viens de dire Tom, mais mon conjoint s'appelle Tommy, fait... S'il a entendu son nom, c'est très très drôle. Genre, ben j'ai rien fait, moi. Qui est l'autre bord, fait qu'il peut très bien avoir entendu. Ok. Lorsqu'un homme n'a pas pu... on va reprendre ça, là. Lorsqu'un homme n'a pas pu et ne peut pas donner naissance à un enfant, pourquoi diable nous l'aurons-nous à qui cela profite-t-il? Ben ça va avoir un lien avec mon live vendredi. On va tout comprendre ça. Pas aux enfants. En effet, c'est pas les enfants là-dedans. Effectivement, c'est pas le projet. Nous ne ferions pas d'autres expériences médicales sur des bébés. Le lait maternel produit par la mère biologique de bébé est fait sur mesure pour ce bébé. Effectivement. Elle a ajouté que l'utilisation par le NHS Trust du lait humain pour désigner le lait des mères et des femmes transgenres risquait d'effacer les femmes. Oui, c'est le cas. Est-ce que, finalement, le but final des woke, ça serait-tu carrément, potentiellement, de supprimer la femme? Vous verrez ça vendredi. Aliment idéal. Dans sa lettre, le directeur médical affirme qu'il existe des preuves claires et sans équivoque que le lait humain est un aliment idéal pour les nourrissons. Oui, le lait, oui, effectivement, le lait humain. Ça, c'est la base. Faisant référence à la fois au lait maternel et à la lactation induite chez des individus de sexe biologique masculin ayant fait une transition pour devenir une femme. On a vraiment lu. Faut que j'en lise ça. Donc, selon lui, le lait humain est un... le lait humain est un aliment idéal pour les nourrissons. Je savais pas que ça s'en venait, cette patente-là. C'est pour ça. Là, ben oui, c'est logique. Faisant référence à la fois au lait maternel et à la lactation induite chez des individus de sexe biologique masculin ayant fait une transition. C'est parce que techniquement, si t'es rendu que t'es un homme qui a eu besoin d'hormones pour changer de sexe et donc avoir finalement une montée de lait, ben c'est pas biologiquement normal que t'aies une montée de lait. C'est parce que c'est des hormones féminines, donc pas vraiment bien pour ton corps, pas adapté pour toi, que tu prends. C'est eux autres qui font ça. Donc ça vient pas biologiquement de toi. C'est quelque chose de pas normal. T'es pas supposé prendre ça. Ok. Je vous l'avais dit, ça, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Le directeur poursuit en insistant sur le... Mais ça, ok, ouais, ça c'est un directeur, mais
aucun sens. C'est un directeur médical. Combien il y a d'argent ce gars-là pour dire n'importe quoi de même? Le directeur poursuit en insistant sur le fait que les preuves disponibles démontrent que le lait des femmes trans, donc des hommes transféminins, en gros c'est ça veut dire, est comparable à celui produit après la naissance d'un bébé chez des femmes biologiques. Je comprends dans un certain sens que oui, parce que ça reste du lait. Je comprends. Par contre, là où est-ce qu'il est plus semblable, c'est le fait que la femme de base, elle, quand elle donne son lait, il n'y a pas d'hormones dans le lait. Tandis que là, ben en fait, il regorge d'hormones, le lait qui vient d'un homme. Donc, c'est pas la même chose. C'est différent comme lait. T'as un lait qui littéralement est bon pour le bébé versus un autre lait que finalement il va crissement faire de la merde au bébé plus tard. Je me demande c'est quoi les conséquences d'un bébé qui prend de l'estrogène? C'est quoi exactement? Quelles sont les est-ce qu'on peut le savoir? Les conséquences si un bébé boit du lait rempli d'hormones rempli d'hormones. On va y aller comme ça. Je sais pas si c'est assez complet. Les conséquences potentielles pour un bébé qui consomme du lait contenant des hormones peuvent varier en fonction du type et de la quantité d'hormones présentes, mais voici quelques considérations générales. Donc, ça dépend. Mais en tant que tel, c'est la quantité d'une personne adulte. Donc, clairement, beaucoup trop haute pour un bébé. On s'entend. Développement hormonal. L'exposition à des hormones comme les estrogènes ou la progestérone peut théoriquement affecter le développement hormonal du bébé. Cependant, les effets à long terme sont peu documentés chez l'humain, surtout à des doses très faibles. Ben, c'est quand même logique parce que, bon, les affaires de wokisme trans et tout à ce niveau-là, c'est quand même plus nouveau. Hey, salut, New Mick, comment ça va? On est avec YouTube également, donc c'est pour ça. Je parle aussi avec la gang sur YouTube. Donc, c'est ça. Donc, comme je disais, ben, c'est trop haut pour les bébés parce que c'est des doses d'adultes. Fait que c'est pas correct. Ah, j'ai pas de son sur YouTube, moi. Ah, ouais. C'est bon à savoir en mots, t'as dit. Comment ça, j'ai pas de son sur YouTube? Pas. Ah ben tabarouette, j'ai pas de son. Va falloir que je vais essayer je vais régler ça, ça pas long, gang. Pas long. Parce que vous autres, ça fait, mais pas sur eux autres. Là, je sais pas si vous entendez. Je te l'aurais dit avant, mais je viens d'arriver. Ah, ok. Là, est-ce que tu entends? Son oui, mais pas fort. Ok, le son, ça doit être genre... Ok, c'est lequel son de bord qui fonctionne, si c'est comme ça. Est-ce que techniquement, celui-là... ils sont pas longs, gang, là, sur... Oh, salut, JB! Ça fait longtemps que je t'ai vu, toi. Je vais aller sur celui-là, techniquement. Ok. Audio comme ça. On va aller sur lui, par défaut. On va aller sur Yeti.
OK. Ah, là, tu dois très bien m'entendre techniquement. YouTube, est-ce que vous m'entendez mieux? Je fais des tests de son. Oui, 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 Marc, oui. Ben, sur TikTok, vous m'entendez très bien techniquement. Ok, oui, ok, c'est mieux. Ben, je l'avais sur TikTok le son, fait que ça c'était correct. Mais c'était sur YouTube parce que quand même, sur TikTok, c'est une autre type de plateforme. Là, c'était avec OBS. YouTube, vous, c'est avec OBS. C'était OBS, le son. Je sais pas pourquoi, mais en réalité, c'est parce que j'ai rien touché pourtant, mais c'était pas le son de mon Yeti qui fonctionnait. C'était ça la problématique. Fait que j'imagine que tu faisais. Là, en espérant, tu m'entends. Tu, tu m'entends pas deux fois. Il n'y a pas d'écho, j'espère. Là. Puis vous dire sur TikTok, ça n'a pas changé. J'imagine que c'est. Oui, ben là, c'est. C'est sûr. Non, mais c'est vraiment bien de le savoir parce que moi, je voyais que j'avais rien. Normalement, j'ai capture audio, je vois que ça bouge. Comment ça, non, Marc Charette? Tantôt, tu m'avais dit que oui, c'était correct. C'est plus correct? Faut le voir. Oui. Ben, moi, mon audio sur TikTok de mon bar, il dit que ça fonctionne bien. Ok, sur YouTube, ça c'est correct. Sur TikTok, ça doit être correct aussi, d'après moi. Ok, y a pas de. Ok. C'est beau, c'est correct. C'est parfait. Non, merci vraiment de me l'avoir dit sur YouTube, sincèrement. C'est parce qu'en même temps, sur. Quand je fais des lives avec TikTok, ça enregistre. Or, c'est vraiment tannant. Parce qu'au final, ben là, ben en fait, tout est vraiment réellement. T'es, t'es bienvenu. Mais c'est ça, ça cause. Sur TikTok, comment est-ce que je voulais dire ça? C'est que, ouais, là, je marche avec OBS, puis je marche avec TikTok. Mais OBS, mais là, j'avais pas l'affaire du son, puis ça, je trouvais ça vraiment bizarre. Mais là, je sais pas, j'ai rien touché, mais en tout cas, il était comme parti. Mais j'avais plus mon Yeti. Or, c'est bien de le savoir parce que, ben, une fois, tu sais, là, je suis en live, mais quand je serai plus en live, la diffusion, elle va s'envoyer aussi comme directement sur YouTube. Mais là, ben là, je me rends compte qu'elle va arriver sur YouTube, puis ben au début, il n'y aura plus de son. Fait que là, ça me fait suer. Fait que là, il faut que je prenne un bout sur TikTok, que je l'enregistre et tout. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment de la merde quand ça marche pas avec OBS. Parce que je m'assure un enregistrement en plus avec OBS, des fois qu'il y aura un bug sur une plateforme. Bref, toute une grosse affaire d'organisation, mais là, c'est très très bien si ça fonctionne de même. Super, on va continuer. Fait que là, ben là, c'était une affaire avec les affaires les hormones LGBT, etc. Fait que c'est ça, c'est l'expérience qui en. Ah ben écoute, c'est même encore l'expérience, c'est une affaire de paramètres. Sincèrement, c'est même pas une question d'expérience, c'est une question de paramètres. Écoute, c'est la vie. Ça fait partie des affaires. Puis ça fait partie aussi de la vie au niveau du live. Hein. C'est tout le temps des choses qui peuvent arriver en live. Donc voilà. Puis c'est grâce à vous autres qu'on est au courant quand il se passe des choses qui ne sont pas supposées comme ça. Ben voilà. Puis tu sais, moi j'aime ça parce que là, maintenant que je suis rendue sur YouTube, on dit c'est du gossage. Exactement. Exactement, c'est tout en du gossage. Puis, tu sais, là, je trouve ça plaisant parce que là, en étant sur YouTube maintenant, j'ai de l'interactivité. Interaction. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui se passe de pas correct, whatever, le monde le dit. Comme toi, exemple. Puis, quand j'étais sur le Rumble, même s'il y avait quelque chose qui se passait pas correctement, je pouvais voir qu'il y avait 4 personnes qui m'écoutaient, puis là, je me rendais compte que oups, les 4 personnes qui m'écoutaient, je sais pas ce qu'ils faisaient là. Mais là, je me rends compte qu'à la fin, ben, il n'y avait pas d'enregistrement possible parce qu'il n'y avait juste pas de son tout le long. J'étais comme, ben, ils faisaient quoi sur le Rumble, les 4 personnes qui étaient là pendant 1 heure et demie de temps à m'écouter? Genre, 1 heure et demie de temps. Je comprenais pas. Ben, c'est pas chez Écoute un live qu'il n'y a pas de son.
Fait que c'est ça. Fait que, mais ça, c'est sur Rumble. Mais là, sur YouTube, c'est plus intéressant parce que vous le dites quand il se passe de quoi. Ça, c'est fun. Donc, je vais continuer ce que je disais maintenant. Fait que là, on était dans les affaires. Écoute, ça, le bout qui était pas de son, ben là, je vais le prendre sur TikTok. Là, c'est pas pire que ça. Mais le reste va être quand même normal. Fait que réellement, vous le sentirez pas trop. C'est juste qu'à la place d'être ce soir qui va être vraiment mise en ligne pour le live, ça va être plus demain. Parce que là, ben là, je pourrais pas faire ça. Parce que là, ça va être long avant que TikTok me l'enregistre, et etc. Bref. Oui, c'est vraiment très apprécié. Très, très apprécié. Vraiment beaucoup. Donc, on va continuer. Donc, je disais, le développement hormonal, là, je vais passer, je peux le retirer là, pour se remettre un peu dans le bain avec ça. L'exposition à des hormones comme les estrogènes ou la progestérone peut théoriquement affecter le développement hormonal du bébé. Cependant, les effets à long terme, sont peu documentés chez l'humain, surtout à des doses très faibles. Effectivement, c'est normal parce que les affaires de wokisme, ça fait pas très longtemps quand même. Les bébés, les jeunes qui sont rendus sous les affaires de toutes les affaires hormonales et tout à cause de leurs parents, ben ils sont pas très vieux. Ils sont pas encore rendus adolescents, ils sont pas encore rendus adultes, donc on peut pas savoir encore c'est quoi les répercussions réelles. Ben, on va le savoir, d'après moi, dans un bon 10-15 ans, les répercussions réelles de ça. Peut-être même dans 5 ans à voir. Le développement des bébés, un moment donné, vont devenir enfants, puis on va savoir plus. Donc voilà, c'est normal, mais c'est sûr que à dose très faible, c'est quand même logique parce que, bon, un bébé, normalement, oui, ça peut peut-être être capable de prendre une certaine dose hormonale, peut-être. Mais là, on parle que ça vient d'un adulte qui lui donne ça. Donc, c'est une dose d'adulte. Donc, c'est sûr ça va faire de quoi. Bonsoir à vous. Hey, bonsoir Charles, j'espère que tu vas bien. Perturbateur endocrinien. On va maintenant continuer, on est reparti pour de bon. Si le lait contient des hormones, elles pourraient agir comme des perturbateurs endocriniens, potentiellement influençant le système endocrinien en développement. Cela pourrait inclure des impacts sur la croissance, la liberté, la puberté ou le développement reproductif, bien que ces effets seraient probablement minimes à des niveaux typiques d'exposition. C'est ça, à des niveaux typiques d'exposition, on parle vraiment, là, c'est des doses d'adultes. Donc, techniquement, ça peut pas être bon. Risque de perturbation métabolique. Des études, hey, merci pour le like, Charles. Donc, des études sur des animaux ont suggéré que l'exposition à des hormones exogènes peut causer des perturbations métaboliques, mais la traduction directe à l'humain, surtout à des doses qui seraient trouvées dans le lait, n'est pas claire. Réaction allergique ou intolérance. Bien que cela ne soit pas directement lié aux hormones, l'introduction de substances non naturelles dans le lait peut également entraîner des réactions allergiques ou des intolérances chez certains bébés. Impact sur l'allaitement. Dans le contexte d'un parent biologique prenant des hormones pour l'allaitement, donc on parle d'un homme transféminin dans ce cas-ci, l'effet sur le bébé serait plus directement lié à la composition du lait maternel modifié par ces hormones. Mais la recherche est limitée et souvent basée sur des cas individuels plutôt que sur des études à grande échelle. Il est important de souligner que les effets des hormones dans le lait maternel ou dans le lait de vache enrichi en hormones, comme dans certains produits laitiers provenant de vaches traitées aux hormones de croissance, c'est vrai, celle-là, je ne l'avais pas pensé. Je pense aux États-Unis d'ailleurs, hein, ils emploient mal plus hormones, sont généralement considérés comme faibles ou négligeables à des niveaux typiques de consommation. Donc, on s'entend, ça n'a rien à voir avec des hommes qui sont en train de changer de sexe. C'est une autre affaire, là. Pour des cas spécifiques comme l'allaitement par des personnes suivant une thérapie hormonale, ah, mais écoute, il en parle. La situation peut être plus complexe et devrait être discutée avec des professionnels de la santé pour évaluer les risques et les bénéfices. Donc, voilà. Là, on va continuer maintenant.
Là, c'était le directeur poursuit en insistant sur le fait que les preuves disponibles démontrent que le lait de femmes trans, donc bref, d'hommes transféminisés, est comparable à celui produit après la naissance d'un bébé chez une femme biologique. Donc, genre, moi, si je me mets à allaiter, je suis une femme biologique qui s'identifie comme une femme, également. Ça là, faut le dire, hein, faut faire 2025 quand même, tu sais. Mais ça a l'air que selon ce directeur-là, ben c'est comme pas mal pareil. Or, quand on va sur X, Grok, c'est un peu différent. De là que je disais, je pense qu'il est payé cher pour dire ça, directeur médical. Lottie Moore, responsable de l'égalité et de l'identité au sein de l'organisation, a déclaré « Cette lettre est déséquilibrée et naïve dans son affirmation que les sécrétions produites par un homme sous l'effet d'hormones peuvent nourrir un nourrisson de la même manière que le lait maternel. » Le bien-être d'un enfant doit toujours primer sur les politiques identitaires et les systèmes de croyances contestés qui ne sont pas fondés sur des preuves. Le NHS ne devrait pas se laisser aller à ce non-sens. Il compromet les droits des femmes et la protection des enfants, a-t-elle ajouté. Ça, on s'entend, c'est totalement vrai. Politique orientée. Pour expliquer sa politique, le NHS Trust a cité une étude scientifique de 5 mois réalisée en 2022. Le NHS, là, depuis tantôt, il arrête pas de parler de NHS. Me semble tantôt, on n'a pas vu c'était quoi exactement le NHS. C'est quoi? Je l'ai pas vu, moi, le NHS. Le NHS Trust. J'ai ça. Ça serait le médical, l'université de Hospital Success, ça doit être ça, Foundation Trust. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Ok, fait que c'est vraiment l'université Hospital. Avec cette histoire de lait, on ne sait plus à quel sens ça se vouer. En tout cas, venez pas au mien parce que moi, je jette pas grand lait. Il y en a pas. Elle est bonne, Charles, elle est bonne. Moi, t'as ouvert une porte, je suis rentrée dedans. Oh, pourquoi tu m'as lancé là-dedans? Là? Pourquoi je suis facile à rentrer dans les trucs? Ok. Donc, c'est ça, c'est l'université médicale, chose Trust, bref, il y a vraiment un gros nom là-dessus. Donc, l'aliment idéal. J'avais pas fini pour désigner elle a ajouté que l'utilisation par le NHS Trust du lait humain pour désigner le lait des mères et des femmes transgenres risquait d'effacer les femmes. Ok. Aliment idéal. Dans sa lettre, le directeur médical affirme qu'il existe des preuves claires et sans équivoque que j'étais vraiment rendu là? Non, ok, j'étais rendu là. Ok, voyons, il me semble que je viens de le lire, celui-là. Pour expliquer sa politique, le NHS Trust a cité une étude scientifique de 5 mois réalisée en 2022, c'est bon, on était vraiment rendu là, qui a mesuré la concentration de testostérone dans le lait des nourrissons et n'a trouvé aucun effet secondaire observable chez les nourrissons des femmes transgenres qui allaitent, donc les hommes féminisés, bref, transféminins. Ok. D'autres experts. Hey, merci pour les lives. Mon Dieu, on est rendu à 1666 lives. Tabarouette. National Heart Service. Ok, c'est ça le NHS réellement. Ok, je vais la misère à trouver le truc. Ok, merci. National Heart Service. Ok. D'autres experts ont... pardonnez-moi de vous avoir dit... Oh, regarde, on est là pour se faire du fun. C'est bien beau d'être une émission un peu sérieuse sur l'actualité, opinion. On est là pour se faire du fun. Fait que c'est bien correct. Le monde va juste rire aussi quand ils vont écouter ça. C'est parfait. Après ça... Merci pour la rose, Charles. Donc, d'autres experts ont toutefois rejeté ces affirmations et indiqué qu'en la matière, un manque d'études empêchait de tirer des conclusions sur d'éventuels effets secondaires de la lactation induite chez des femmes, donc chez les hommes transféminins.
il y a très peu, je sais pas si c'est écrit, Service national de la santé. Ah, ok, c'est ça que ça... Oui, ben oui, en fait, j'avais pas fait, moi je suis pas bonne en anglais, j'avais pas fait la logique, là, mais oui, ben là, maintenant tu le dis, tu me fais la traduction, c'est très logique, c'est très logique. Il y a très peu de publications et la grande majorité d'entre elles n'ont pas examiné ce qui se trouve dans le lait lui-même, a déclaré un expert médical cité par le Daily Mail. Le Trust a rejeté les accusations des militants selon lesquelles les politiques sont clairement orientées vers les demandes des personnes transgenres plutôt que vers le bien-être des enfants. Et ça, vous allez voir ça vendredi soir. On va regarder ça avec le livre Transmania. C'est quand même un document que j'ai fait, un résumé de Transmania. C'est comme quoi, 7 pages en tout, là, à peu près. Je pense 7-8 pages. Qu'on va comprendre tout ça. Mais le but réel en arrière de ça, ça n'a absolument rien à voir avec la santé réellement des gens. C'est vraiment, c'est autre chose. C'est très trans. La faute à Trump, ton TV a dit, tout est la faute à Trump, toujours. Voyons, c'est sûr, ça n'a pas le choix. C'est la faute à Trump. Il est contre ça, mais c'est la faute à Trump. L'association prend très au sérieux le bien-être et la protection des enfants, a-t-il assuré. Ouais. Nous en tenons au fait de la lettre et aux preuves citées qui les étayent, a conclu le porte-parole de l'université de National Heart Service. On va dire ça de même à la place, ça va être moins compliqué. Donc, ça, c'était pour les affaires de... Donc maintenant, avec cet article-là, est-ce que ça vous a prouvé que en fait, la question juste avant, le lait hormoné de femmes transgenres nées de sexe masculin est tout aussi bon pour le bébé? Selon vous, est-ce que c'est vrai? Ou vous êtes plus du genre comme X, ou est-ce que c'est en fait... Vous n'allez pas donner d'hormones à un bébé, surtout pas des hormones d'un lait qui vient d'un homme trans féminin. Oh, le wokisme quand même. Oh. Non, mais c'est quand même, c'est vrai quand on regarde ça, à quel point c'est vraiment pour effacer la femme. À quel point c'est... Pourquoi les hommes veulent à ce point-là faire ça? Je comprends le but en arrière parce que j'ai lu le projet final, je le comprends. Mais il y en a qui ne le savent pas et qui rentrent là-dedans quand même. Je comprends pas. À quel point il y a toujours des hommes qui en veulent aux femmes qui veulent avoir le grand pouvoir. Tu sais, être des meilleures femmes que les femmes biologiques elles-mêmes. C'est fou. C'est complètement fou. Donc, merci Brooke. Maintenant, on est rendu à Zelensky. C'est là où on va rentrer dans le fameux Trump. Comme j'avais dit en début de live, selon les médias, en fait, là, c'est la déception du masculin, ça doit être du masculin, j'imagine, c'est la déception, je sais pas. Le malin, c'est vraiment c'est la déception du malin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est la déception du malin. Genre, c'est... En tant que tel, sont déçus. Mais en tant que tel, tout ça vient du fait, les affaires de trans et tout pour les hommes. En général, le diable nous déçoit. OK. Ça, vous allez le savoir vendredi, là, vous allez tout comprendre ça, mais à la base, quand ça commence réellement, on parle d'hommes autogynéphiles. Donc, en tant que tel, c'est des hommes qui ont besoin qui aiment les femmes. C'est des hommes hétéros, là, mais qui ont fétichisme avec
le fait de se changer eux-mêmes en femmes. Donc, c'est pour ça qu'ils font tout ça, parce que les autres, s'ils veulent se changer en femmes, ça les excite de se voir en femme et tout, bon, qui se font malin plaisir dans le lit, quand ils se transforment eux-mêmes en femmes. Et là-dedans, bien évidemment, c'est un peu repoussant pour les femmes en général. Et là, ils viennent fâcher. Parce que les autres, ils veulent quand même continuer de baiser des femmes, mais les femmes ne veulent pas. Puis rendu là, ils finissent par transitionner. Mais là, rendu là, ils disent qu'ils sont devenus des lesbiennes avec pénis, mais c'est des pénis de femmes pour eux autres. Ça va loin. Mais c'est exactement ça dans le délire transmania. Et là-dedans, vient le temps où est-ce que, ils viennent fâcher contre les lesbiennes, parce que les lesbiennes, évidemment, ils n'aiment pas les hommes trans, étant donné qu'ils n'aiment pas les pénis. Puis eux autres disent que c'est un pénis de femme. Mais c'est parce qu'un pénis de femme, ça n'existe pas. Et là, c'est essayer de comprendre quelqu'un dans sa santé mentale qui va pas tant bien. C'est tout une affaire complexe, puis c'est vraiment disjoncté. Mais c'est ça, un autogénéphile. C'est comme ça que ça commence, toutes ces affaires-là. Puis au final, il y a une fin à tout ça. Bref. Zelensky refuse un accord qui aurait permis la fin de la guerre en Ukraine. Là, c'est TVA Nouvelles. Je l'avais lu, je sais plus c'était quand je l'avais lu cette affaire-là, je sais plus exactement. J'ai pas besoin de le mettre deux fois, il est déjà là. Mais en tant que tel, je sais que les médias, eux autres, ils disent qu'en réalité, c'est Zelensky, il est fâché parce que Donald Trump arrête de les aider, alors qu'avant, les États-Unis les aidaient tout le temps, etc. Mais la réalité, c'est pas Trump qui fait bail à eux autres. Trump essaie depuis le début, puis ça, il y en a, hein, depuis son élection, tu sais, lui, il avait dit qu'en 24 heures, il allait régler la guerre en Ukraine, puis il y en a qui ont fait, ouais, il était supposé être réglé, nanana. La réalité, c'est que c'est bien beau vouloir que ça arrête. Si la personne qui cause aussi la guerre, elle ne veut pas que ça arrête parce que ses intérêts, ça termine, puis il veut pas, ben la guerre va continuer, peu importe. Au final, la guerre, c'est pas Donald Trump qui l'amène. C'est entre deux personnes. C'est pas Trump décide que ça finit, donc ça finit. Non, en arrière, t'as Zelensky aussi. Faut que lui aussi veuille. Si moindrement il refuse ce qu'il a fait, ben la guerre, elle continue. C'est comme ça, c'est pas un choix. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que, dans les médias, aujourd'hui, j'entendais que Trump s'était maintenant mis du côté de Poutine et tout, puis là, c'est méchant pour Zelensky, nanana, puis là, Zelensky serait comme pas content parce que l'autre, il peut plus faire confiance aux États-Unis parce qu'il est rendu du côté du méchant, puis tout. La réalité, c'est parce que Trump, il voit bien que Zelensky veut rien savoir. Fait que lui, la seule façon qu'il a, c'est de parler avec Poutine, de trouver un plan pour faire arrêter ça. C'est carrément, parce que son but, c'est d'arrêter ça. C'est vraiment son but. Mais il faut essayer de trouver une façon pour que ça arrête. C'est ça qui arrive. Parce que veut pas, c'est bien beau. Il n'y a plus de bombes qui s'en va du côté en Ukraine. Mais les Ukrainiens continuent d'envoyer des bombes du côté des Russes. Faut pas que ça arrête juste d'un bord. Faut que ça arrête des deux bords. Là, je te lis. Trump, je vais te lire comme ça par exemple. Trump est après lui réglé son portrait à Zelensky, effectivement. Comme il est en train de régler le portrait de Trudeau. Non, Trudeau, je sais pas si tu le sais, là, mais alors qu'il est supposé régler les affaires de tarifs et tout, lui, il est décidé d'aller faire un truc en Europe pour les changements climatiques. Ouais, je l'ai même... excusez, gang. Je l'ai même sur X. Littéralement, quelqu'un me l'avait envoyé. Je suis comme, voyons donc, Alice. Après ça, quand ça marchera pas, qu'on va voir les tarifs pis tout le monde, à cause que Trudeau il est parti, il s'est pas occupé de ça, ben là, tout le monde va faire, il est méchant Trump, il nous a... Non, c'est parce que c'est juste que Trudeau s'en collisait trop, puis il est parti d'aller régler le problème de changement climatique ailleurs, alors qu'on a un problème ici en ce moment avec Trump, là, au niveau des tarifs. C'est comme, tu pourrais te faire de quoi, Trudeau? T'avais quelque chose, t'as une chose à faire, techniquement. Tu sais, on a un 30 jours de sursis. 30 jours, ça passe vite. Mais lui, ça a l'air que pour lui,
c'est le temps des vacances. Fait que, on va aller voir ça. Zelensky annonce avoir refusé ça, c'est TVA Nouvelles. Toujours du monde sur les réseaux sociaux qui disent que je fais de la fake news. Mais à chaque fois, après ça, ils font les fantômes, là, je les perds. Quand je leur dis, ben, c'est parce que mes sources, ça vient de Québécois. Bizarrement, je les perds. Ben là, c'était TVA Nouvelles. Zelensky annonce avoir refusé un accord avec Washington sur les minerais ukrainiens. Le président ukrainien Zelensky a annoncé samedi avoir refusé de signer un accord avec les États-Unis portant sur des minerais ukrainiens, estimant qu'il ne protégeait pas à ce stade son pays. Je n'ai pas autorisé les ministres à signer l'accord parce qu'il n'est pas prêt. À mon avis, il ne nous protège pas, a-t-il déclaré en marge de la conférence dans la sécurité de Munich, ajoutant qu'un tel accord devait comporter des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Moi, je ne vois pas encore dans le document ce lien entre minerais et protection. Tu sais, il essaie de faire quelque chose. Là. Il essaie de faire, tu sais, avec les minerais. Tu sais, il essaie des trucs, Trump. C'est lui qui veut pas. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré jeudi qu'il espérait parvenir... Munich... Je sais pas, je le dis peut-être vraiment mal, là, ça se peut, là. Munich... C'est peut-être comme ça, moi ça se dit Munich. A déclaré jeudi qu'il espérait parvenir à un accord sur les minerais ukrainiens qui permettrait de rembourser en partie les États-Unis pour l'aide fournie à l'Ukraine afin de financer la guerre contre la Russie. C'est parce qu'on le sait en tant que tel, on le sait. Les gens qui suivent les médias ne le savent pas. Mais c'est quelque chose qu'on... Si moi, normalement, vous écoutez 7 jours sur Terre, vous êtes très au courant de ça. Toute aide qui est envoyée en Ukraine est en réalité de l'argent prêté. Tout est prêté. Et donc, les Ukrainiens doivent rembourser la dette. Ce qui est impossible techniquement. Dans ce cas-ci, Trump, il a décidé de faire une affaire avec les minerais. Si, au final, c'est accepté au niveau des minerais et tout, finalement, votre dette est remboursée, donc il n'y a plus de problème. C'est correct, on finit. Mais lui, il refuse. Donc, c'est ça. Il refuse. Lui veut continuer. Il veut encore plus. Oui, d'ailleurs, 7 jours sur Terre, il y a une belle vidéo, justement, qui parle de Trump. Puis réellement, toute personne qui écoute moindrement les médias, donc son full, c'est méchant Trump et tout, n'aimeront pas la vidéo parce que, ça dit tout le contraire de ce que les médias disent en général depuis des mois et des mois sur Trump. Mais l'affaire, c'est que géopolitiquement parlant, c'est la chose la plus réelle possible. C'est exactement ça. Ça explique vraiment bien les choses. C'est là qu'on voit que quand on n'écoute pas les médias puis qu'on va vraiment qu'on regarde sur X, les Fox News et tout, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment la bonne information. Moi, depuis que je suis sur X et depuis que je regarde Fox News, puis là, j'ai regardé 7 jours sur Terre, je suis comme, OK, ça concorde, mais totalement, là. C'est le fun. Donc, une partie de cet argent servira à rembourser le contribuable américain pour les milliards de dollars qui ont été dépensés dans ce pays, a-t-il déclaré au lendemain de l'appel téléphonique entre Trump et Poutine, qui a rebattu les cartes de la guerre en Ukraine. Une autre partie serait réinvestie en Ukraine pour reconstruire tout ce qui a été détruit, avait affirmé M. Rubio. Tu sais, techniquement, là, pour Zelensky, là, c'est une entente parfaite, là, techniquement, là. Mais il est trop con puis il veut pas. Parce qu'il veut que ça continue. Donald Trump, qui critique depuis longtemps les aides américaines envoyées à l'Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie, a laissé entendre au début du mois qu'il souhaitait un accord sur l'accès aux ressources minières ukrainiennes comme condition au maintien du soutien des États-Unis. L'Ukraine possède d'importantes ressources en lithium et en titane qui sont essentielles pour les technologies de pointe, notamment l'aérospatiale et les véhicules électriques. Donc, on s'entend que
moi, personnellement, quand je vois aérospatial, véhicule électrique, ça sonne beaucoup SpaceX et puis Tesla. Avec Musk. Moi, c'est ce que je vois là-dedans. Donc là, j'ai deux plateformes. Le défaut de Trump, c'est qu'il a de lui aussi porté allégeance à Israël, malheureusement. Là, je connais moins de choses quand même là-dessus. Je sais qu'il y a quelque chose avec Israël et tout. Ça, je sais. Mais c'est pas mal tout ce que je sais réellement. Fait que c'est par exemple que j'ai des nouvelles comme là-dessus pour mieux comprendre. C'est une guerre quand même complexe. Puis je connais moins. Quand c'est des affaires de guerre, on dirait à part les affaires d'Ukraine, puis encore là, je pense que j'ai eu 7 jours sur terre pour plus me démêler avec les affaires en Ukraine, parce que sinon je serais mêlée en esto, là. Mais encore là, je suis pas parfaite. Parce que c'est tellement une guerre complexe réellement que je suis même pas parfaite là-dessus, mais je comprends quand même mieux que la majorité du monde qui ont juste écouté les médias. Mais les autres guerres, malheureusement, ben, 7 jours sur terre, ils en ont pas parlé d'une façon très intense, fait que je connais moins les autres guerres. Là, maintenant, je vais aller vers toi. C'est parce que c'est quelqu'un d'autre que Zelensky qui décide. Ah, ok, oui, c'est dû au lieu. Ben là, c'est avec l'OTAN, là, par exemple. Là. Si ça arrête pas, c'est avec l'OTAN que ça se passe. Ça, c'est l'OTAN. En réalité, on dit que c'est Zelensky, mais Zelensky, c'est juste un pion. C'est plus la guerre entre Poutine et l'OTAN. C'est pas pour rien de ce que j'ai pu savoir. Je pense que c'était à 7 jours sur Terre ou je ne sais quoi. En tout cas, je ne me rappelle plus. Mais Trump, il veut s'en aller. Il veut détruire l'OTAN. Il veut que ça, je pense que c'est ça, 7 jours sur Terre. Il veut juste annuler ça, l'OTAN. Mais ça serait pas une mauvaise affaire. L'OTAN, pas faire de la merde. Ils ont beaucoup de choses à se reprocher, l'OTAN, sincèrement. Vous êtes bonne et plus informée que la plupart. Ah, ben, je te dirais que je lis beaucoup. Je lis beaucoup. J'écoute beaucoup quand même les affaires de 7 jours sur Terre. Fait que c'est normal quand même. J'ai aussi l'effet d'aller beaucoup sur les médias traditionnels de masse et d'aller du côté libre média, du côté, tu sais, toutes les affaires indépendantes, Fox News. Donc, j'ai comme les deux types. Puis j'ai X où est-ce que le monde met beaucoup de choses aussi. Fait que je passe quasiment mon temps à lire, ben, franchement. Et là-dedans, je lis des livres. Je lis pas juste des livres genre pour le fun. Je lis des livres aussi pour le fun, là. Mais je lis aussi des livres vraiment pour m'informer. Donc, maintenant, il faut que ça paraisse que je m'informe, là. Suggestion Israël puis Palestine, embarque-toi pas là-dedans. Tu peux pas que je m'embarque là-dedans. Ben, c'est une grosse affaire. Je pense que ça, là, c'est quelque chose de gros. Mais ça fait des années. C'est vieux, il me semble, ça. La guerre entre Israël et Palestine, ça fait combien d'années qu'elle existe, elle? Ça fait longtemps. Ah non, mais les affaires de guerre, c'est toujours super compliqué. Parce qu'en général, les affaires de guerre, c'est pas des trucs de religion, en général. Puis même encore, les affaires de religion, c'est beaucoup de la géopolitique. Puis quand tu tombes dans les affaires de géopolitique, là, tu constates à quel point c'est complexe, les choses. Tu sais, c'est comme un peu... Tu sais, quand on était tous plus jeunes, là, on disait tout un peu la même affaire, genre, on voudrait la paix sur Terre. La réalité, c'est que oui, on veut la paix sur Terre, c'est vrai. Or, il n'y a absolument rien qui se règle avec seulement la paix. Malheureusement, l'humain fait comme ça, il va toujours avoir des guerres pour finalement avoir la paix. La raison est simple quand même là-dedans. Quand on vient habitué à écouter de la géopolitique, tu te rends compte que c'est des gens qui sont au pouvoir, puis c'est pas nécessairement des bonnes personnes. On fait juste penser à Hillary Clinton, avec les affaires comme Haïti, avec les affaires avec la corruption, prendre de l'argent pour tellement des fondations, mais en fait, en faire complètement autre chose. C'est plein de mauvaises personnes qui sont en haut lieu et qui gèrent. Mais ce monde-là aspire à faire des guerres. Donc, comment veux-tu faire la paix par la paix, que tout soit en paix, sans faire de guerre, quand au final, ceux-là qui font les affaires de guerre aspirent à la faire? Les autres s'en foutent, là. Tu auras 30 000 personnes. Envoyer une bombe pour avoir 30 000 personnes qui meurent. Ils n'en ont rien à faire. Les autres, c'est leurs intérêts qui priment.
Nous autres, OK, regarde, moi, je vais avoir tant d'argent, tant d'affaires, des minerais, des ressources, etc. Si tu me le donnes pas, ben, je les tue, les otages. Je les tue, les personnes là-bas. J'ai envoyé une bombe, j'ai envoyé 4 bombes, whatever, je m'en fous. Tu vas me donner ce que je veux. C'est complexe. Au début des années 30, en 1930, ouais, c'est sûrement pas en 2030, hein, ça n'existe pas. Pas encore rendu là. Ok, c'est vieux, c'est malheureusement ancré dans la. Ah oui, non, c'est comme. J'ai pas besoin de m'informer, là, tu me l'as dit. Mais tu sais, c'est comme des. Il y a des guerres que ça fait des centaines et des centaines, et ben, comme ça quasiment là. C'est comme, je pense, des affaires comme en Arabie Saoudite et etc. Là, ce genre de coin-là, ça fait des centaines d'années, ça. Là. C'est pas en train de finir, là. Puis comment tu veux finir une guerre avec eux autres? Eux autres, la seule chose qu'ils pensent, c'est faire des bêtises. C'est compliqué, là. Follow the money. Suivre l'argent, c'est toujours de suivre l'argent. Toujours, c'est les intérêts qui priment. Et ils font tout pour de l'argent, toujours. Vos 15 minutes de détente. Je vais faire ça un petit peu. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que Trump fait présentement. Les ressources partagées entre USA et Russie, Trump en a rien à foutre des peuples. Il nous a trahis. Ben, en fait, Trump, il en a rien à foutre. Je veux dire, il est comme n'importe qui est au pouvoir. Trump, il est peut-être mieux que certaines personnes, oui, parce qu'à quelque part, en ce moment, il fait les choses, mais il fait les choses pour son pays. C'est ça. Puis tout gérant font ça pour leur pays, ils font ça pour leur intérêt, mais leur pays. Donc, c'est ça qui arrive en ce moment. Ce que Trump fait, essaie de me dire les choses sont mauvaises en ce moment de son côté pour les États-Unis. À date, depuis qu'il est revenu président, il n'a pas fait grand-chose contre son pays réellement. À date, là, à part peut-être une taxe sur la taxe sur l'aluminium, pas grand-chose qui est mauvaise tant que ça pour son pays. Puis encore là, la taxe, celle-là, je l'ai juste pas compris. Est-ce qu'on a eu toute l'information? Je sais pas, mais je l'ai pas encore compris, mais c'est bien la seule chose. Mais tu sais, c'est toujours comme ça. Mais il est moins pire que d'autres. Il est vraiment moins pire que d'autres, sincèrement. Mais on parle quand même des États-Unis. C'est comme ça. C'est comme ça. Trump est mieux le retour des pailles et nommer le. Trump est mieux le retour des pailles et nommer le golfe du Mexique changé pour là que Trump est dangereux. Ok, généreux. Je disais dangereux, je comprenais pas. Généreux, là. Ben, l'affaire pour le retour des pailles, en tant que tel, si tu t'en vas dans une. Ça, là, je l'ai mis d'ailleurs en ligne depuis quelques jours quand même. On va aller voir sur YouTube, là. Affichez votre chaîne dans les vidéos. C'était pas très loin. Celle-là, le grand retour des pailles en plastique. La réalité, c'est que dans celle-là, on voit, comme d'habitude, j'ai été selon des articles et tout, là, puis tous les articles disent la même affaire au final, fait que peu importe, là, tu as accès à l'article en soi aussi, tu as le lien dedans, là, mais tu peux aller voir sur plein d'autres, ils disent toutes la même affaire, peu importe. Les pailles en carton, c'est hyper toxique. Autant c'est même pas écologique, c'est super mauvais pour l'écologie. Autant c'est hyper dégueulasse, hyper nocif pour la santé humaine. Parce qu'il y a de la colle. Les pailles en carton, si tu regardes, il y a de la colle. En tant que tel, à l'intérieur, la matière n'est pas bonne, mais la colle en elle-même fait juste te dire, mais si tu ne serais pas d'accord, dis-toi, est-ce que tu prendrais de la colle et tu t'en mangerais? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pas bon, parce que tu sais que c'est dégueulasse. Ben, pourtant, c'est exactement ça qu'il y a dans les pailles en carton.
de la colle que tu fous dans ton breuvage puis que tu bois. Mais la colle, tu as des bouts de colle qui arrivent que tu ingères. Forcément. Même si forcément, tu ne goûteras pas nécessairement. Tu as des particules qui remontent pareil. Et le carton, aux dernières nouvelles, tu ne mangerais pas ça non plus, du carton. Mais quand tu bois avec ta paille en carton, t'en ingères. C'est pas bon du carton pour le système. Or, du plastique, c'est pas mal. Tu sais, tout ce qui est de niveau sanitaire et les affaires que tu peux avoir en médecine, etc., c'est tous des trucs, silicone, plastique, etc. Les gars, c'est en plastique, c'est pas réutilisé, c'est juste ça. Ils vont le jeter. Mais ils vont en avoir toujours des nouveaux. Pourquoi tu penses? Parce que c'est plus correct sanitaire. C'est parce que c'est pas mauvais pour la santé en soi. C'est ça, si tu réutilises toujours le même ça, c'est plus bon. Le plastique, c'est moins des une fois. Mais ce n'est pas comme les affaires nocives que tu peux avoir avec la colle. Puis ça, vraiment, je l'explique très très bien grâce aux articles dans la vidéo. Donc ça, pour ça, on peut pas dire qu'il est méchant Trump en enlevant les affaires de paille. En fait, c'est juste normal. Ça n'aurait jamais dû être. En fait, c'était même en 2023, c'était un vieil article que j'avais même, je pense, déjà parlé en plus dans le passé. Mais je suis revenue dessus parce que je trouvais ça vraiment important. C'était en 2023. Puis pourtant, même si c'était de la presse, ça a quand même pas changé. Puis il aurait fallu que ça change. Il aurait fallu qu'on revienne au plastique. Parce que c'est juste vraiment pas bon. Je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est des matières chimiques. Là. Puis bon, le golf, on s'en calisse. On a chialé que Legault gouvernait par décret. C'est exactement ce que... non, t'as une différence. Legault, t'avais absolument personne pour dire non. Legault, lui, c'était par décret au niveau de la pandémie, puis au final, t'avais même plus le droit de sortir de chez toi sans te faire jeter quasiment en prison. Là, il y a quand même certaines différences. Là, maintenant, avec le fait que Trump, lui, tout ce qu'il veut, c'est juste que finalement, il n'y ait plus d'immigrants illégaux qui nuisent carrément à l'économie et qui nuisent aux immigrants qui ont vraiment besoin d'être là pour de vrai. Qu'eux autres sont arrivés de façon légale, mais qui arrivent et qui sont barrés qui sont sur une énorme liste d'attente parce qu'il y a des gens illégaux qui sont arrivés avant eux autres. Donc, c'est pas non plus... faut arrêter de dire n'importe quoi aussi, là. Par décret et aux dernières nouvelles, Trump, tous les décrets qu'il a fait en ce moment, ça passe tout aux mains des juges, puis les juges les stoppent. Là. Il y a des affaires qui n'ont pas passé, il y a des affaires qui sont en stop. Là. Donc, à l'inverse, où est-ce que Legault, moindrement, qui disait... Merci beaucoup pour le suivi amoureux. Oh, ben, amoureuse en plus. Mais c'est ça. Legault, lui, tout le monde était d'accord avec sa part, personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit, et les juges étaient payés pour aller en son sens. Tandis que Trump, on l'a très bien vu en plus, il y a des choses qui ne passent pas. Pour l'instant, il doit travailler pour que ça passe. Donc, on peut pas dire vraiment que non plus, c'est comme l'affaire de c'est un dictateur, lui fait que tout... Mais il faut pas oublier non plus une autre chose. Legault, lui, c'est juste à 41% de personnes qui ont voté pour lui. 41% seulement. On a dit qu'il était majoritaire à 41%. Trump, c'est un de vrai majoritaire, puis il a été élu exactement pour ce qu'il fait présentement. C'est pour ça qu'il a été élu. Puis là, le monde chiale en disant... Ouais, mais il fait ça tout seul pis tout. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a été élu. Et où le problème? Il a le droit de faire ça chez eux. Il a été élu pour faire ça. Chez eux. Canada, je comprendrais qu'on chiale si ça arrivait des enfants de même. Parce que nous autres, on est trop genre communistes, whatever, puis on se raconte ça parce qu'on n'aime pas le capitalisme. Mais c'est parce qu'on n'est pas aux États-Unis. On n'est pas là. Fait qu'on s'en fout. Il y a des affaires qui ont des conséquences par chez nous. Il faudrait peut-être voir un peu Justin Trudeau avant de dire que Trump est un méchant pour le Canada aussi. Il y a bien des affaires. Moi, l'affaire de dire les affaires de décret et tout, c'est deux choses complètement différentes. On parle de Legault en pandémie qui nous colissait, nous isolait à l'intérieur. On n'avait plus le droit de Noël, on n'avait plus le droit de voir nos familles, on n'avait plus le droit de rien.
versus Trump, aujourd'hui en 2025, qui fait juste des trucs pour son pays à lui. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Là, après ça, je vais arrêter ça après ça. Parce que là, j'ai quand même... Ben, j'avais lui qui était drôle. Mais je pourrais au pire vendredi le faire. Parce qu'il est quand même déjà rendu 20h20. Puis demain matin, j'ai quand même quelque chose aussi. Là, je vais le lire encore. Donc, le contexte est vraiment pas pareil. Moi je trouve l'ami... Ok. Trump ne fait pas ses affaires à mesure comme le gros. Il y a eu 4 ans pour se préparer, Trump, puis il sait ce qui doit être changé. Et il fait ça rapidement. Mais tu sais, en même temps, comme pour mon dire, je dis ça, mais là, j'ai hâte de voir ce que tu vas répondre là-dessus. Vos 15 minutes de détente. J'ai bien hâte de voir. Ça va être quoi tes contre-arguments? J'ai pas de problème avec ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas argumenter là-dessus, par exemple. Il fait ça rapidement, puis ça fait peur. Ça fait peur. Mais c'est parce que, comme à 7 jours sur Terre, ça disait, ça fait des années qu'on est sur le même maudit modèle d'affaires, même modèle politique, même genre de système. Ça marche plus. On le voit, on l'a vu, ça ne fonctionne plus. Ben, il faut changer. Avec les démocrates, ça n'aurait pas changé. Ça aurait continué de même. Mais les États-Unis s'affaissaient de plus en plus depuis ce temps-là. Maintenant que Trump est de retour, le monde capote. Mais ils sont tous en train de remettre les choses en perspective avec ce que Trump fait. Mais c'est parce que partout ailleurs, ça va mal aussi. C'est peut-être le temps que le monde se pose des questions puis fasse, on va peut-être essayer de changer le modèle d'affaires parce que ça marche pas non plus de notre bord. Tu sais? Fait réagir, mais il fait bien réagir. Tiens, sur ça, on va terminer ça là parce que là, j'ai mon mal de tête que je parlais quand même en début de live qui me fait comme filer bizarre pis me gosse. Fait, de toute façon, c'est pas pire. Regarde, 1h30, ça va, c'est correct. On va finir ça vendredi, cette affaire-là. Il restait 2 affaires, puis même encore, il y a une affaire réellement que je suis même pas obligée de mettre. Là, c'était juste une affaire drôle. Au pire, là, j'étais là si j'ai le temps vraiment. Puis on a la refonte chez les experts de CDC qu'on pourra faire vendredi en premier avant de peut-être faire l'affaire avec les affaires de trans. Mais le sujet principal de vendredi soir, ça va être vraiment en lien avec les affaires de transition. Tout le gros final, le projet réel et tout, en arrière de tout ça. Je vais vous montrer le document réel. C'est vraiment quand je lisais, parce que moi, quand je lis des livres vraiment d'informations vraiment importants et tout, je fais toujours des résumés sur les documents Drive. Puis là, ben, je l'ai fait avec Transmania. Vous avez juste à aller regarder sur Internet c'est quoi Transmania, vous allez vite comprendre c'est quoi. Puis il y a quand même, il y a 9 pages en tout. Il y a vraiment beaucoup de stock. Puis c'est tout dans l'information au grand complet. Au final, on a carrément la fin de c'est quoi le but réel en arrière de tout ça. Fait que ça, je pense que ça va vraiment beaucoup vous intéresser. Puis à quelque part, vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses, puis c'est vraiment le fun à cause de ça. Moi, c'est ce que j'ai trippé là-dedans. Donc, c'est ça. Quand je lisais le livre, j'écrivais directement là-dedans, faire des résumés, j'ai même cité des affaires, etc. Fait que vraiment, c'est pas de la bouse. Puis si ça viendrait que vous n'êtes pas sûr de la patente, vous avez rien qu'à l'acheter le livre, puis vous allez l'avoir, puis c'est ça. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est de ce soir. Je vais aller me reposer. Ça va me faire du bien, sincèrement. Parce que là, la fille est vraiment fatiguée, là. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Là, je me suis enlevé ça, puis c'était pas ce que je voulais faire, mais pas tout. Merci beaucoup. Merci pour les likes. Merci d'avoir été là. Merci pour le suivi. Merci pour la rose. Merci à Numic. Parce que grâce à toi, écoute, j'ai du son. Merci beaucoup. Chance que tu étais là. Merci pour le bon podcast. C'était mon premier live ici. Puis j'ai bien aimé ça. Écoute,
Ça fait plaisir. Bienvenue à True Fact, puis on se revoit vendredi soir. Merci. Bonne semaine, finalement. Et ciao, bye.